Alors que la trêve internationale bat son plein et qu'on attend avec impatience le match de samedi face à Strasbourg pour retrouver l'OM, c'est le moment de revenir sur la situation de nos joueurs prêtés dans ce deuxième épisode de Focus sur les prêtés saison 2. On va notamment évoquer le retour en forme de Paul Lirola, on parlera aussi du retour de Luis Enrique qui semble se confirmer de plus en plus, on reviendra aussi sur la situation de Konrad de la Fuente, Amavi et Ben Yahya Tani pour qui c'est plutôt compliqué, et on s'intéressera aussi aux performances de Guendouzi et de Malinowski en Serie A. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous que Luis Enrique peut avoir un rôle à jouer s'il revient à l'OM, ou alors faut-il le vendre ou le prêter à nouveau à son retour? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un point sur la situation de Jordan Amavi à Brest, et pour le coup ça va quand même être rapide parce que dans le dernier épisode on avait constaté que son temps de jeu était totalement inexistant, et depuis ça n'a tout simplement pas changé. Il n'a pas joué la moindre minute, il est totalement bloqué dans la hiérarchie par Bradley Loco qui réalise un début de saison très intéressant, et de l'autre côté Eric Roy n'a pas jugé bon de le faire entrer en cours de match non plus. Ça fait bientôt 3 mois qu'il est à Brest, avec un coach et une direction sportive qui voulaient le faire signer depuis janvier dernier, mais malgré cette situation qui semblait plutôt favorable à l'origine, il se retrouve dans la même situation que quand il était à Getafe la saison dernière. Un prêt qui sert surtout à économiser une partie du salaire, puisque pour rappel, l'OM verse encore la grosse majorité du salaire, il ne parvient toujours pas à relancer sa carrière depuis plusieurs saisons maintenant, et comme on peut s'y attendre, il va revenir à l'OM en fin de saison avec une valeur marchande qui aura largement baissé. Aujourd'hui, Transfermarkt l'évalue à 2 millions d'euros, et ça va pas aller en s'améliorant s'il fait une nouvelle saison blanche ou quasi blanche. Il aura certainement sa chance à un moment donné, mais faut reconnaître que c'est compliqué d'entrer dans une équipe qui fait un début de saison intéressant. Eric Roy n'avait pas vraiment intérêt à changer ce qui fonctionnait. Quoi qu'il en soit, je pense qu'Amavi reviendra cet été pour être prêté une dernière fois avant que son contrat ne prenne fin. Je pense que c'est le scénario qui se profile sans trop de surprise parce qu'il ne va pas s'asseoir sur sa dernière année de contrat. On enchaîne avec Ben Yahya Tani qui a été prêté à Empoli pour évoluer avec les U19. C'est un deal qui ressemble au prêt de Flipono ou de Bertelli par le passé, avec un jeune joueur qui est prêté mais qui n'a pas vocation à revenir parce qu'il est libre l'été suivant. La petite différence, c'est qu'a priori il y a une option d'achat pour éviter un départ libre, on connaît pas le montant, on ne sait pas si elle peut être automatique sous certaines conditions non plus. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le début de son aventure italienne est plutôt timide. Pour le moment, il n'a pas réussi à s'imposer chez les U19 et globalement, il a dû se contenter jusqu'à présent d'apparitions sur le banc et d'une entrée en jeu de 2 minutes face à la Lazio. En parallèle et avec l'objectif qu'il s'adapte progressivement, il a eu l'occasion de jouer 2 matchs avec les U18, face à la Fiorentina avec une passe D à la clé et une nouvelle titularisation comme ailier gauche face à l'Hellas Vérone il y a quelques jours. De bonnes performances répétées chez les U18 d'Andrea Lisuzo pourraient lui permettre d'attirer l'attention d'Alessandro Birindelli, son coach chez les U19. En tout cas, à l'heure actuelle, Ben Yahya Tani est loin de pouvoir prétendre à une place chez les professionnels à Empoli, mais il pourrait s'en rapprocher au fur et à mesure selon ses performances dans les catégories de jeunes. Salim Benseghir est lui prêté à Neuchâtel Xamax en 2ème division suisse, et en ce qui le concerne, j'ai l'impression que c'est plus ou moins la même chose qu'à Valenciennes sur les 6 derniers mois de la saison passée. Il entre systématiquement en cours de jeu, mais sans réussir à se montrer décisif pour le moment. Ce qui est positif, c'est qu'il était titulaire pour la première fois face au FC Will 1900 en jouant comme milieu offensif dans un 4-2-3-1. Pour l'instant, rien de vraiment éclatant, et ça n'a pas été simple du point de vue collectif, parce que Neuchâtel Xamax n'avait plus gagné un match depuis le 27 août. Ça voulait aussi dire que jusqu'à ce moment-là, Benseghir n'avait pas non plus connu la victoire avec Neuchâtel. Sur le classement, ils sont remontés à la 3ème place, mais avec 13 points de retard sur Sion qui est leader et 12 points derrière Thun. Pour rappel, il n'y a que le premier qui monte automatiquement en première division, et le deuxième doit jouer un barrage pour espérer monter en Super League. Pour revenir à Benseghir, il n'a toujours pas ouvert son compteur statistique, mais son coach semble quand même lui témoigner une certaine confiance parce qu'il rentre à chaque fois. Du côté de Luis Enrique, maintenant, c'est un prêt qui aura au moins été intéressant du point de vue du temps de jeu, avec 54 matchs joués toutes compètes confondues sur les nombreuses compétitions brésiliennes en 2023. Le bilan statistique n'est pas fabuleux, avec 6 buts et 4 passes D, mais il a montré de bonnes choses dans le jeu depuis le début de l'année. C'était en tout cas bien mieux que les 6 premiers mois de son prêt, mais son temps de jeu est de moins en moins important depuis quelques semaines. On imagine que c'est probablement lié à son option d'achat qui sera automatiquement levée s'il joue un certain nombre de minutes, et Botafogo voulait en négocier le montant, ce qui laisse penser qu'ils ont fait en sorte qu'il ne joue pas la moitié des minutes disputées par le club. La Provence
confirme ce mardi que Botafogo ne lèvera pas l'option d'achat, il tente de faire baisser le montant en espérant avoir le joueur pour 6,5 millions au lieu de 8 millions. A priori, côté marseillais, il est attendu à la reprise au mois de janvier, et clairement il pourrait être une solution intéressante pendant la CAN, avec notamment l'absence de Sarr et d'Iliman Ndiaye sur les côtés. Il peut aussi faire du bien dans la rotation pour tenter de gagner sa place par la suite. Longoria avait en tout cas l'air plutôt satisfait de ses progrès à Botafogo, donc il pourrait avoir une deuxième chance à Marseille. La Minute OM confirme que la tendance est à un retour en expliquant que la direction ne compte pas baisser le prix, qu'il reste inflexible par rapport aux 8 millions d'euros, qui finalement correspondent au prix qu'on a payé à l'origine. Affaire à suivre, mais Luis Enrique pourrait être un premier renfort pour l'équipe, en espérant que son prêt à Botafogo lui ait fait du bien, mais en termes de temps de jeu, c'était très positif. On enchaîne avec des nouvelles de Ruslan Malinovski. Pour rappel, il est prêté au Genoa, mais l'option d'achat de 10 millions n'est pas obligatoire, donc c'est important de voir comment il se débrouille là-bas, et aussi la situation du Genoa au classement, parce qu'une relégation jetterait de très gros doutes sur un potentiel transfert définitif. Sur le plan individuel, il est très souvent titulaire sous les ordres de Gilardino, que ce soit dans un rôle de milieu offensif derrière l'attaquant. Il a parfois aussi été aligné dans le milieu de terrain, et plus récemment, il a été deuxième attaquant face à Cagliari. En termes de statistiques, il n'a pour l'instant délivré qu'une seule passe D, c'était face à Salernitana. Le Genoa est actuellement 13e au classement avec 5 points d'avance sur la zone de relégation. La saison est encore longue du côté de la Serie A puisqu'ils sont encore 20 équipes, mais comme je le disais en intro, si le Genoa est relégué en fin de saison, l'option d'achat de Malinovski ne sera très probablement pas levée, donc c'est important de voir un peu comment ils s'en sortent au classement. Des nouvelles de Conrad de la Fuente maintenant. Dans le premier épisode, on expliquait qu'il s'était blessé lors d'un match amical et qu'il avait loupé 2 mois de compétition. C'était bien sûr un gros coup d'arrêt, surtout quand tu viens tout juste de faire tes débuts, mais il a progressivement fait son retour dans le groupe à Eibar. Le staff prend son temps avec lui dans l'objectif d'éviter une rechute. Il a joué 7 minutes face à l'Espagnol, 14 face à Oviedo pendant la trêve internationale, et fin octobre, il a marqué son premier but sous les couleurs d'Eibar face au Lorca Deportiva en Coupe du Roi, mais on l'avait déjà évoqué dans un épisode d'Actu OM si je ne me trompe pas. A priori, il y a une option d'achat dans son prêt, le montant n'a pas fuité, mais il devra enchaîner les matchs pour convaincre Eibar de la lever. Il aura probablement de plus en plus de temps de jeu, mais le staff ne veut pas brûler les étapes et risquer une nouvelle blessure. La première était déjà longue, ça lui a fait louper 2 mois de compétition, et en plus de ça, il manque de rythme en compétition depuis son prêt à l'Olympiakos. Maintenant, s'il enchaîne les matchs, je pense qu'il peut totalement se relancer en D2 espagnol. On fera un nouveau point en mois de décembre, en espérant qu'il aura de plus en plus de temps de jeu d'ici là. Du côté de Guendouzi, ça se passe plutôt bien avec un statut de titulaire indiscutable en Serie A. Il n'a plus quitté le 11 de départ depuis fin septembre en étant très souvent associé à Rovella et à Luis Alberto. En revanche, en Ligue des Champions, Maurizio Sarri lui préfère souvent Vecino ou Kamada, mais il entre systématiquement en cours de jeu. Peut-être qu'il sera titulaire pour la première fois en LDC face au Celtic la semaine prochaine. De notre côté, on va continuer à suivre sa saison dans Focus sur les prêtés, même si bien sûr l'option d'achat est obligatoire et qu'il ne reviendra pas à l'OM quoi qu'il arrive. En tout cas, son intégration se passe bien, Sarri lui témoigne une grande confiance, la Lazio est en bonne position pour aller chercher une place en 8ème de Ligue des Champions. En championnat, c'est un peu plus compliqué avec une 10ème place à l'heure actuelle, mais ils sont loin d'être largués parce qu'ils n'ont que 4 points de retard sur la 4ème place, 6 sur la 3ème, même si l'écart est un peu plus creusé avec l'Inter et la Juventus. On termine cet épisode par celui qui est finalement la satisfaction du moment et on espère que ça va durer. Paul Lirola qui a été titulaire sur les 3 derniers matchs de Frosinone en Serie A. Il a d'ailleurs été passeur décisif contre Sassuolo, son ancien club. Une nouvelle fois titulaire en Coupe d'Italie en jouant 120 minutes pour la qualif face au Torino. Ça commence à devenir intéressant parce qu'il a retrouvé Di Francesco qu'il avait côtoyé à Sassuolo à l'époque. Ça lui permet de reprendre confiance, il a retrouvé du temps de jeu et s'il arrive à confirmer sur la durée, Frosinone décidera peut-être de lever son option d'achat. Encore une fois, le montant n'est pas sorti, mais a priori il y a une option d'achat dans son prêt. C'est plutôt positif parce que son prêt à Elche ne s'était pas vraiment passé comme espéré, très peu de temps de jeu, et sur ce début de saison, on sent qu'il a vraiment la confiance de son coach. Bien sûr, il faudra confirmer sur la durée, mais les nouvelles sont plutôt positives du côté de Lirola. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode de Focus sur les prêtés, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Un gros merci à tous ceux qui y pensent à chaque vidéo. Pour ceux qui n'avaient pas vu le premier épisode, le lien sera en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo, si vous voulez voir ce que je disais par rapport aux prêtés à ce moment-là. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez Lirola dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Focus sur les internationaux et pour l'avant-match de Strasbourg OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.